Bonjour les Verseaux, bienvenue dans ma chaîne pour votre guidance pour le mois de février, guidance sentimentale qui s'adresse au signe solaire, ascendant Verseau, lune en Verseau. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tous les Verseaux. Vous ne vivez pas les choses en même temps, les mêmes choses en même temps, bien entendu. Donc gardez votre discernement et vous êtes le seul à décider et à savoir quoi faire. Donc cette guidance est là pour vous donner des messages, mais c'est souvent, vous avez déjà les réponses en vous quand vous recevez les messages. Donc c'est très important de ne pas chercher à influencer vos décisions par rapport au tirage. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas fait pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Et également, j'ai fait les tirages pour l'année 2024. Donc, je regarde juste qu'est-ce que je... Ouais, bon, il y a la rencontre dans l'air. Faites-vous confiance. Voilà, Amis Verseau, c'était un peu le thème général de votre tirage pour 2024. Alors, j'ai fait le tirage juste avant pour gagner du temps avec les deux jeux de tarot, Gilded Tarot dans un premier temps, Leicester Tarot dans un deuxième temps. Puis, nous irons voir ensemble 3 cartes des rêves enchantés de Lenormand. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, 8 de coupe, 10 de coupe, superbe. Et As de pentacle, génial. Bon, 8 de coupe, c'est clair. Le passé est derrière nous, est derrière vous. Vous voyez toutes ces coupes. Certaines restent encore debout. Mais en tout cas, vous êtes vers l'avenir. Donc vraiment, bon, alors déjà les Verseaux, gros événement pour vous pour 2024, l'arrivée de Pluton, qui s'est fait là le 20 janvier 21, plus l'année 8, année de transformation. Donc c'est vrai qu'il y a du lourd et là on entame un nouveau cycle et on laisse ce qui ne marche plus derrière nous. Et c'est clairement ce qu'est en train de vous dire cette carte. Et on a un as, et regardez en d'autres decks ici, on a également un as. Donc là on est sur de la nouveauté. Nouveauté, prise de conscience, nouvelle façon de percevoir les choses. As de pentacle, nouveau projet, une opportunité sur le plan plus matériel, mais ça peut être aussi une relation qui s'ancre dans la matière. En tout cas, regardez cette carte centrale, elle est magnifique, je l'adore. Regardez cet arc-en-ciel. Le 10 de coupe, c'est l'accomplissement des rêves. C'est l'accomplissement de ses rêves. Voilà, il faut croire en ses rêves. On laisse derrière nous ce qui ne fonctionnait pas, ce qui nous retenait, ce qui nous limitait pour arriver à réaliser nos souhaits les plus chers. Rencontrer quelqu'un, avancer dans une relation, faire des projets concrets. Le pentacle, c'est dans la matière. Donc là, il peut y avoir une opportunité dans une relation d'emménager ensemble, de faire un enfant, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, il y a une belle opportunité qui se présente à vous dans la matière. Alors, j'ai tiré 2 cartes complémentaires. Une carte pour les énergies positives qui vous accompagnent. Génial, magnifique. L'impératrice, la joie de vivre, la gaieté, l'envie de séduire, la légèreté, on croque la vie à pleines dents. Voilà, vous êtes dans cette énergie-là, les Verseaux. Allez, j'enlève tout ce qui est noir, tout ce qui ne me plaît plus, parce que moi, je veux le positif, je veux m'amuser, je veux m'épanouir, je suis alignée avec moi-même, je me plais, je plais aux autres. Donc, et regardez, je vais planter mes petites graines, mes projets. Donc vraiment là, c'est vraiment l'énergie de la joie de vivre, de l'épanouissement, de la gaieté, un peu de la frivolité. On prend les choses avec légèreté aussi. Voilà, on ne se prend pas la tête. On s'amuse et on s'ouvre aux opportunités aussi. C'est ça, cette énergie de l'impératrice. Et en énergie de blocage. Waouh, le monde. 2 arcades majeures, donc c'est fort. C'est fort. Et le monde, ça peut vouloir dire, en blocage, c'est... j'arrive pas à y croire, quoi. Oui, je veux réaliser mes rêves, mais finalement, quand ça arrive, est-ce que j'y ai droit? Vous voyez, le monde, c'est un peu ça. C'est... oui, on ne croit pas à ce succès. C'est aussi la résistance au changement.
le monde. Comme je vous disais, là, vous avez un cap à franchir, les Verseaux, avec cette année 2024, l'arrivée de Pluton. On va vous demander de bouger, hein, d'agir. Et là, on sent qu'il y a peut-être encore, vous êtes peut-être en phase de transition. Et avec ce monde, on vous dit, change ta vision, élargis ta vision, ouvre-toi. Regardez, cette personne, elle s'ouvre au monde. Et là, en fait, vous êtes encore un petit peu peut-être timide, encore dans vos croyances limitantes. C'est toujours difficile de quitter quelque chose qu'on connaissait, même si c'était anxiogène ou limitant, et d'aller vers l'inconnu. Et l'inconnu, c'est cette réalisation de son idéal de vie. C'est c'est quoi l'aboutissement dans ma vie? C'est de rencontrer quelqu'un, c'est de créer ma famille, c'est d'avoir un job épanouissant, c'est de me mettre à mon compte, c'est voilà, et c'est cette multitude de rêves. Regardez ces 10 coupes qui se réalisent pour former le bonheur et l'accomplissement. Et là, en blocage, c'est bah non, c'est trop beau pour être vrai, c'est pas possible, je peux pas avoir droit à ça. Donc c'est là, on vous demande vraiment d'ouvrir votre esprit et d'accueillir le changement, hein. Euh, Élargir votre vision des choses. Et regardez, c'est pas pour rien que vous avez cet as d'épée. C'est un changement. Alors là, l'épée, c'est dans le mental, donc c'est vraiment je change ma vision des choses. Voilà, peut-être par le passé, on se disait qu'on n'était pas forcément fait pour le bonheur, qu'on n'avait pas forcément le droit à être heureux en amour, par exemple. Voilà, ben ça c'est terminé. C'est terminé. On vous dit, ouvrez-vous. Ouvrez-vous, changez votre vision des choses. Parce que c'est possible. C'est possible. Et il y a des choses qui vont arriver, des opportunités dans la matière. Bon, on voit avec le Lycir Starro les messages. Ok, bah 2 d'épée. Ah, oh, non mais c'est superbe. 6 de bâton. Et bien regardez. Et bien regardez, elle est là la transformation. Elle est là la transformation. Elle arrive. Donc là, on est dans un première partie période où je dirais, voilà, 2 d'épée. On se sent encore prisonnier d'une décision. J'y vais pas. C'est vraiment l'énergie du monde et de l'impératrice. C'est j'ai envie, mais j'ai peur d'y aller. Voilà. J'ai envie de réaliser mes rêves, mais je sais pas si j'y ai vraiment droit. Voilà. Et donc, elle est libre, hein, vous voyez, ces liens, elle n'est pas emprisonnée. Elle n'est pas emprisonnée. C'est juste son mental. C'est changer votre vision des choses. Regardez, en dos de deck, on a le 7 d'épée et le 2 de bâton. Bah, vous voyez, ça arrive, hein. Il y a un cap à franchir. Vraiment, je sens qu'il y a un cap à franchir. 7 d'épée, ça peut être la fuite, hein. C'est ce que, avec le monde, c'est ça. C'est non, 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 c'est pas possible. J'y vais pas. Non, j'y vais pas. J'y ai pas droit. Voilà. Donc cette d'épée, c'est la fuite, c'est un peu le déni aussi. Mais là, clairement, on vous dit oui, il y a la réalisation de vos rêves. Et regardez ce 6 de bâton, j'adore cette carte, elle est magnifique. C'est le succès. Vous dépassez ça. Vous dépassez, vous y allez, quoi. Vous y allez. Et grâce à quoi? Bah, regardez, la transformation, la mort et la renaissance. C'est exactement là les cartes. Là, c'est d'une limpidité. Là, je pense que c'est vraiment, on parle de votre intériorité, de votre évolution sur le plan sentimental, où là, parce qu'on a le 10 de coupe, hein, qui est en carte centrale, donc vraiment là, on nous dit que au niveau émotionnel, il y a un accomplissement. Ce 6 de bâton nous parle plus effectivement de l'action, hein. Le bâton, c'est l'action, c'est la passion, c'est tout ce qui nous tient à cœur. Et là, il y a une vraie victoire. Donc, il y a une victoire à la fois émotionnelle et à la fois dans la matière. On y va, quoi. On accepte cette transformation au final, hein. Le blocage qu'il y avait, qui peut-être en début de période, là, on va dépasser ça et il y a une vraie renaissance et une renaissance pour le meilleur. Clairement, c'est magnifique, hein, votre tirage. C'est très limpide. Là, je vais tirer 3 autres cartes des rêves enchantés. Mais je pense que l'arrivée de Pluton dans votre signe, hein, pour 20 ans, hein, donc il va rester jusqu'en septembre, il va repartir. Il y a la croix qui est sortie, mais je ne la prends pas parce que je n'avais pas coupé et lancé l'intention. Donc, mais voilà, la croix, c'est, voilà, on fait le deuil d'un passé qui nous a fait grandir, dont on a tiré les enseignements. Encore une fois,
notre passé et notre construction de demain. Bah, regardez, regardez, c'est fou, hein, elle est ressortie. Donc là, vraiment, il y a... la croix, c'est aussi la croix qu'on porte sur le dos, quoi. C'est le poids qu'on a. Donc le poids de ce passé, le poids de ces croyances limitantes, le poids de cette voilà, de cette peur d'y aller, de cette indécision, parce que on n'y voit pas clair. Hein, vous voyez, elle a les yeux bandés. Donc en fait, c'est que on a peur d'aller vers l'inconnu parce qu'on n'a pas toutes les réponses. Bah, bien sûr, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais en fait, il faut faire confiance à la vie, là. Parce que la vie, elle vous dit, regardez, il y a la victoire. Ouais, on peut se sentir isolé. Hein, voilà, cette tour, c'est aussi être prisonnier dans sa tour d'ivoire. Eh bien, regardez, regardez. Voilà, c'est très clair. Voilà, les dés. Les dés. Allez, on tente sa chance. On joue, on y va. On lance les dés et on voit ce qui se passe. Et là, il y a des choses qui arrivent. Et regardez, le serpent, la mutation, la transformation. On vous le redit encore. Donc là, il y a des messages qui arrivent. Peut-être quelqu'un qui vient vers vous, une nouvelle, en tout cas. Et c'est rapide. Mais ça demande avant vraiment d'agir, hein, d'avancer, de dépasser ce changement, quoi. C'est comme, oui, c'est une mue, quoi. Hein. Vraiment, on laisse notre ancienne peau et on va vers un nouveau moi qui va nous permettre de réaliser nos rêves. Hein. Vraiment, hein. Vraiment. Là, les dés, c'est ça. Hein. C'est des jeux de chance. Hein. Quand on lance les dés, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas ce qui va tomber. Mais on y croit. Voilà. On tente sa chance. Donc, c'est vraiment ça. Le message fort, là, pour ce tirage, c'est faites-vous confiance. Osez croire en la vie. Faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Faites-vous confiance. Et tentez votre chance. Hein, parce que si vous ne tentez pas, il ne se passera rien. Donc, on vous dit ça. On vous dit accueillez cette transformation. Accueillez ces changements, même si ça fait peur. Parce que oui, forcément, ça fait peur, les changements. Hein. Comme je disais tout à l'heure, on quitte quelque chose qu'on connaissait, qu'on maîtrisait, avec lequel on s'est construit, même si c'était toxique, limitant, mais ça nous rassurait. Et là, on nous demande de changer notre mindset, quelque part. Hein. Mais c'est une transformation qui n'est pas arrivée comme ça. Donc je pense qu'il y a eu tout un processus, là, depuis ces dernières années, les Verseaux, où vous avez franchi les étapes une à une. Et là, en fait, on arrive au bout. Voilà. C'est la dernière marche, quoi. C'est la dernière marche avant le succès. Vraiment. Et là, il faut y aller. Il faut oser. Donc, les Verseaux, osez. Il y a le meilleur qui arrive pour vous pour cette année 2024, j'en suis persuadée. Merci beaucoup pour votre écoute. À bientôt.